Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Je pense. Nous poursuivons aujourd'hui notre série sur l'illustre Einstein. Il sera question d'épurer un peu sa philosophie, notamment sa conception de Dieu. Dans une lettre découverte d'Einstein de 1954, vendue aux enchères à New York pour la maudite somme de 289 millions de dollars, on peut lire, je cite, le mot Dieu n'est pour moi rien d'autre que l'expression et le produit des faiblesses humaines. Il est donc clair qu'Einstein n'était pas croyant, au sens religieux du terme. Mais que pense donc Einstein de Dieu? Einstein ne nie pas l'existence de Dieu, mais nie l'existence d'un Dieu qui serait mort et ressuscité, ou qui intervient selon son bon vouloir sur l'avènement des événements dans l'univers. Einstein ne croit donc pas aux miracles. Si les miracles existent, alors il faudrait douter de tout. Le père de la causalité ou encore de la loi de cause à effet ne saurait accepter pareille ineptie. Puisqu'un miracle est une chose qui dépend uniquement du Dieu des humains et non de l'univers, le miracle serait donc un événement dans l'univers n'ayant aucune cause directe dans celui-ci. La pilule ne passe pas pour le scientifique. Car d'après la loi de causalité, toute chose existante dans l'univers est la résultante ou le résultat d'événements qui se sont produits dans ce même univers. Alors, si Dieu existe, Dieu ne peut être que l'univers lui-même. Ou encore, si vous voulez, Dieu égale nature. Nous entrons là dans la religiosité d'Einstein. Einstein est bel et bien croyant, mais sa religion, appelée religiosité, est la foi dans les preuves que lui fournit le cosmos. Le cosmos est donc le Dieu d'Einstein, ou si vous préférez, la nature est le Dieu d'Einstein. La religiosité cosmique est pour Einstein la recherche de Dieu à travers l'observation de l'univers. Pour lui, Dieu est partout dans la création. Il n'existe pas de Dieu extérieur à la nature, car cela signifierait qu'il a créé celle-ci. Or non, Dieu égale nature, et tout ce qui existe est une manifestation de cette substance primordiale que l'on appelle Dieu. Pour mieux comprendre cette conception de Dieu, d'Einstein, plongeons dans les écrits de l'auteur du célèbre ouvrage L'éthique, j'ai nommé Spinoza, dont Einstein se revendique disciple. Il l'a lui-même dit dans cette fameuse phrase, je cite, « Je crois au Dieu de Spinoza ». Pour Spinoza, Dieu ne saurait éprouver de la colère, de la jalousie, comme décrit dans l'Ancien Testament. À noter qu'Einstein était juif. Petite précision. Dieu pourrait encore moins punir sa créature. Attribuer ses émotions à Dieu revient à dire que Dieu éprouve des besoins, notamment la volonté qu'on lui obéisse. Ceci est absurde selon lui, car besoin égale à manque. Si Dieu a des besoins, alors Dieu a des manques. Comment donc un être parfait et qui se suffit à lui-même pourrait avoir un manque? Pour Spinoza, donc, Dieu ne peut avoir besoin de nous. Il n'a pas besoin qu'on lui voue un culte ou qu'on lui obéisse, puisqu'il ne manque de rien, donc n'attend rien de nous. Il n'a que faire de nos actes ou de notre devenir. Il va plus loin, car si Dieu n'éprouve pas de besoin, Dieu ne peut avoir eu le besoin de créer. Car pour créer, il faut penser la création, se projeter. Il faut vouloir désirer cette création. Or, Dieu n'a pas de désir. Dieu n'est donc pas lui-même responsable de la création. Car
Dieu n'éprouve pas de désir. Il ne peut avoir eu le désir de créer. La création serait plutôt l'expression de sa toute-puissance, indépendamment de sa volonté. Puisque Dieu est infini, l'univers est donc en constante création et donc en extension. On rejoint bien là la relativité générale d'Einstein, qui prédit l'extension de l'univers. En définitive, Einstein, père de la relativité, ne pouvait pas aller à l'encontre de ses propres découvertes. Lui qui toute sa vie a cru que tout avait une cause, il lui était impossible de croire en un Dieu qui n'en avait pas. Et vous, que pensez-vous de la conception de Dieu de notre génie de la physique? Il faut bien comprendre qu'ici, pour Einstein, Dieu ne cherche pas à créer quoi que ce soit, ni à contrôler quoi que ce soit, mais tout ce qui se crée ou tout ce qui est à cause de lui, parce que lui existe, pas parce que il veut que ça existe. C'est-à-dire, Dieu n'éprouve pas le désir de créer, mais la création est le résultat de l'existence de Dieu, c'est-à-dire la manifestation de sa toute-puissance. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et à très vite pour la prochaine vidéo.